décembre. Il est tôt. Non, en vrai, ça va, il est pas si tôt que ça. Mais je vous retrouve du coup pour, comme tous les matins, l'ouverture des calendriers de l'Avent. On se rapproche de la fin. Il ne reste plus beaucoup de cases. D'ailleurs, je ne sais pas, celui-ci, il s'arrête quand? Il s'arrête le 24. Donc, il nous reste 4 jours à ouvrir. Ouais, il s'arrête le 24. Oh, c'est bientôt fini. Bon, la case aujourd'hui, elle est toute petite. Et nous avons un petit pinceau. Alors là, franchement, pas ouf ouf. Hein. Regardez, j'enlève le petit plastique et c'est un pinceau comme ça. Bon, il est super doux, mais je vois pas trop l'utilité de ce genre de pinceau. Enfin, je sais pas, moi j'utilise pas, donc... dis donc, vous. T'arrêtes, oui. Tu vas faire tomber la caméra. Zozo. Allez, va voir les oiseaux. Bon. Vous allez l'entendre, elle est en train de miauler après des oiseaux. Va les voir. Oui, ils sont en train de voler. Bon, du coup, je disais, on a un petit pinceau comme ça, comparé à la taille de mon doigt, vous voyez. Enfin bref, c'est... Je sais pas trop, je sais pas trop. Non, arrête. Oh là là. Je sais pas trop quelle utilité je vais trouver à ce truc-là. Écoutez, moi perso, j'en ai pas trop d'utilité, donc voilà. T'aimes bien le pinceau? Mais ne le mange pas. Oh là là, mais Zola, t'es en forme toi ce matin. Hein, parce que vous la voyez pas, mais elle est vraiment juste derrière vous, quoi. Viens ici, viens voir devant la caméra. Viens te montrer. Non, bon. Donc du coup, ça c'était pour le calendrier de l'Avent Only You. Et pour celui d'Hélène Illustration, on en a aussi pour jusqu'au 24. C'est bientôt la fin. Bon, aujourd'hui nous avons une carte, vu que hier c'était un marque-page. Non mais c'est une malade. Donc je disais, aujourd'hui on a une carte, vu qu'hier nous avons eu un marque-page. Et la carte du jour, attention, 3, 2, 1. Oh, un petit loup. C'est encore une carte constellation, le grand chien. Bah écoutez, je la trouve jolie, hein. Elle ira avec la constellation du cygne, hein, comme qu'on avait eu il y a déjà quelques jours. Je la trouve vraiment jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Je vous ferai une incrustation de toute façon, comme d'hab. Et écoutez, je connaissais pas non plus la constellation du grand chien, mais pourquoi pas. Voilà. C'est plutôt joli. Par contre, j'arrive toujours pas à voir s'il y a un thème dans ce calendrier de l'Avent. J'ai pas l'impression, mais bon. Écoutez, c'est pas très grave. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, du coup, c'est terminé pour le calendrier de l'Avent. Donc, voilà, petite pioche tranquille. Rien de particulier, mais je suis contente, surtout pour l'illustration. Je vais vous parler maintenant lecture, parce que c'est quand même ça le plus important. Alors, cette semaine, qu'allons-nous lire? On va lire, du coup, enfin, je vais lire, en votre compagnie, le tome 3, comme prévu, du livre des anciens de Marc Lawrence. Donc, celui-ci s'appelle Sœur Sainte, publié chez Brajlon. Je l'ai pas du tout commencé encore, parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais voilà, j'ai déjà mis mes petits post-it. Si je lis 100 pages par jour, je l'aurai terminé normalement vendredi. Donc voilà, je vais essayer de le terminer plus tôt quand même pour pas passer ma semaine dessus. Mais voilà, donc premier livre. Et ensuite, nous commençons une lecture commune avec Pauline et Courtenay. Nous allons commencer une lecture commune du tome 2 de la Duperie de Guenièvre. Donc c'est l'ascension de Kaamelott, si je me trompe pas dans le titre. Ouais, c'est ça, la trahison de Kaamelott, l'ascension de Kaamelott, le tome 2. Et on devait le commencer. Mon gros bébé, elle fait la petite patate. T'es une patate. Tu vas me dire bonjour? Oui, oh là là, regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre horrible. Ce fauve. Oui, t'es un petit fauve. Oui, t'es un petit fauve. Doucement, 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 doucement. Doucement, attention, elle est encore derrière vous. Elle va encore tout me foutre en l'air. Doucement, Zola, calme-toi, calme-toi. Non, ça, c'est pas pour toi. Tu me laisses. Illustration, attention. Je me méfie parce qu'elle va sauter, elle va tout casser. Bon.
Du coup, je disais que avec Courtney et Pauline, on va donc commencer une lecture commune qui est le tome 2 de la Dupree de Guenièvre, donc l'ascension de Camelot de Kirsten White, et ici publié chez Deux Saxus. Donc moi j'ai la version hardback, je la trouve vraiment jolie, mais je vous l'avais montré dans un autre vlog en book haul. J'ai mis mes petits post-it. Techniquement, on devait le commencer aujourd'hui. Voilà, donc on devait lire la première partie aujourd'hui, ça elle faisait 90 pages. J'ai pas pu résister. Franchement, je vous avoue, j'ai commencé hier, donc je vais être en décalé par rapport aux autres, parce que là, ce matin, je vais lire la deuxième partie, mais je ne pouvais pas ne pas commencer, parce que, en fait, ça, si vous ne le savez pas, le premier tome a été un énorme coup de cœur. Vraiment, je vous invite à aller voir mon post sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, le premier tome a été un énorme coup de cœur. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi, mais vraiment, j'ai crushé sur ce livre. Enfin bref, c'était incroyable. Et du coup, depuis qu'on a lu ce premier tome avec Pauline, parce qu'elle aussi c'était un coup de cœur, on attendait avec grande impatience la sortie du tome 2. Et il est sorti ici début décembre. Et on s'était dit, une fois qu'on l'a lu, enfin une fois qu'on le reçoit, on le lit directement. Sauf qu'entre-temps, Courtney a aussi lu le tome 1 et elle nous a demandé de l'attendre pour faire la lecture commune, ce qu'on a fait parce qu'on est des potes incroyables. Et donc du coup, ça fait une semaine que je possède ce livre et que j'attends de le lire parce que j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer, de retrouver l'univers, les personnages et tout. Et du coup, comme on commençait aujourd'hui, hier soir, j'avais envie de lire, donc je l'ai commencé. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on doit le finir avant vendredi parce que vendredi c'est Noël, donc clairement on n'aura peut-être pas le temps de lire. Donc on s'est dit qu'on essayait de le terminer au moins jeudi, donc voilà, comme ça ce sera fait. Je ne garantis pas, je leur ai dit de toute façon, je ne promets pas que je ne vais pas le rusher à un moment donné parce que si j'aime autant que le premier tome, il est clair que ça va être très rapidement fini. Et alors, pour ce que j'ai lu, je vous avoue que j'avais très peur de le commencer parce que au vu du coup de cœur que j'ai eu pour le premier tome, qui n'est pas très explicable, je vous l'avoue, j'avais peur que la hype pour ce livre soit retombée et qu'une fois que je me mette à lire le deuxième tome, je ne sois pas aussi emballée que pour le premier tome, que je ne retrouve pas ce que j'ai aimé. Alors, je pars à reculons en me disant que ça peut très bien arriver, mais que c'est pas pour ça que c'est un mauvais livre. Du coup, je me mets pas trop de pression. Je ne me mets pas trop d'attente non plus. Donc on verra bien, mais ici pour les premières pages que j'ai lues, écoutez, je suis rentrée dedans direct et je suis très contente de retrouver les personnages, donc ça promet plutôt bien. Je ne sais pas si... Enfin, je pense pas que ça... Je me dis pas que ça pourrait être un coup de cœur comme le premier tome, je préfère pas me dire ça, comme ça, pas de déception, mais vraiment je suis trop contente de retrouver les personnages et j'ai hâte de voir... ce que ça va donner, hein, et voilà. Et après, il faudra attendre le tome 3, et ça va être compliqué aussi, je pense. Enfin, voilà, du coup, pour les lectures de la semaine, en tout cas pour le moment, on verra si... si j'arrive à en finir une assez tôt, j'en commencerai une autre, et puis voilà. Ah oui, et je devais vous dire aussi, j'ai terminé hier soir, j'ai eu trop de mal à m'endormir, et du coup j'ai lu et j'ai terminé le tome 2 de Calder et Eden de Mia Sheridan, donc je vous mets la petite photo ici. La semaine passée, je vous parlais du tome 1, donc voilà, j'ai terminé le tome 2, ça se lit très vite, hein, c'est des romans qui font genre 200 pages, etc. C'est de la romance, donc ça se lit vite. Alors, autant j'avais bien aimé le premier, même si les nombreuses scènes de sexe m'avaient un peu dérangée vers la fin, autant ce deuxième tome, je suis un petit peu plus perplexe, parce que, on va pas se mentir, il y a des moments... J'ai enlevé ce bonnet parce que il me gratte. Donc, on va pas se mentir, mais dans ce deuxième tome, il y a vraiment des moments qui m'ont mis les larmes aux yeux, j'étais hyper émue. Parce que je trouve que la romance entre les personnages est vraiment belle et voilà, il y a des passages qui étaient vraiment beaux. Je trouve que Mia Sheridan, c'est le troisième livre que je lis d'elle parce que j'avais déjà lu Le mal dans la peau, il me semble que c'était ça le titre. Je trouve qu'elle a vraiment un talent pour mettre les mots sur les émotions et qu'elle arrive à faire de très belles phrases, très poétiques et qui parlent à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a eu des passages qui m'ont vraiment émue. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux parce que vraiment elle a une écriture très pointue, qui pointe au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il y a d'autres moments où
je levais les yeux au ciel parce que c'était trop, mais trop, vous savez, on sortait les violons, et gna 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 gna. Et il y avait des moments, c'était vraiment trop gnangnan. Donc dans ce deuxième tome, on va suivre Calder et Eden après leur sortie de la secte et comment ils vont se reconstruire dans le monde qu'ils n'ont pas connu, comment ils vont se reconstruire séparément, ensemble, enfin bref. Et ouais, non, des fois c'était vraiment trop gnangnan. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, on sortait les violons et ça allait dans les belles phrases et dans les bons sentiments et tout le monde il est gentil et tout le monde il est heureux. C'était trop, franchement c'était trop. Et du coup ouais ça m'a dérangé. Il y a aussi des scènes de sexe qui sont tout aussi détaillées, mais je sais pas, pour le coup ça m'a moins dérangé dans ce tome-là parce que vraiment j'étais trop à lever les yeux au ciel sur les côtés trop d'émotions tue l'émotion. Vous voyez, ça devenait trop mélo en fait. Voilà, c'était trop du mélodrame pour rien. Et du coup, ouais, je me suis moins attachée au personnage. Je l'ai trouvé moins intéressant face au tome 2 parce que, du coup, vu qu'ils sont sortis de la secte, on perd tout ce côté intéressant sectaire. Et ouais, non, c'était un peu... Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu perplexe parce qu'il y a des moments où j'ai bien aimé, où ça m'a vraiment bouleversée. Et il y a d'autres moments oui, il y a d'autres moments où c'était beaucoup plus mélo et il y a eu quand même plus de moments mélo que de moments où j'étais émue, quoi. Donc voilà. Et la fin, je trouvais que c'était une belle fin, hein, franchement, pour le livre. Enfin voilà, c'était une belle fin, mais sans plus, quoi. En vrai, je me serais arrêtée c'est parce que le tome 1 se termine quand même sur une fin qui n'en est pas une, et du coup je comprends qu'on a envie de savoir la suite, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais je trouve que pour ma part le tome 2 est peut-être pas à la hauteur du tome 1, voilà. Mais bon, après j'ai passé un bon moment et je l'ai lu d'un coup, donc c'est pas nul, mais c'est vrai que bah pour le coup, autant le premier, on avait l'originalité de la secte, etc., de cet amour interdit et ce combat contre tous pour s'aimer et sortir de là. Il y avait aussi un enjeu hors romance, il y avait aussi l'enjeu de se libérer de cette secte. Mais dans le tome 2, c'est juste une romance classique entre deux personnes trop torturées. Enfin, vous voyez, il n'y a plus rien de très original. Donc voilà, un petit peu déçue, mais voilà, je suis un peu perplexe. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Les gars, j'ai craqué. Un petit peu trop. J'ai du coup lu la Dupree, enfin le tome 2 de la Dupree de Guenièvre comme prévu. Sauf que en fait, déjà à la base on devait le commencer aujourd'hui. Donc j'étais déjà à l'avance, mais en fait j'ai craqué mon slip, j'ai lu tout ça. Enfin en gros j'ai lu 2 parties ou 3, je sais plus. Mais voilà quoi. Je suis à la page 263 sur 440, donc comment vous dire que j'ai largement dépassé la moitié. Oups, j'ai rien d'autre à dire. En vrai c'est trop bien, je voulais juste venir vous en parler vite fait. Parce que là je vais faire une pause lecture, il faut absolument que je fasse le montage du vlog de la semaine passée. Mais ouais non c'est génial, j'avais vraiment très peur. Je vais pas trop en parler parce que je pense que je vous ferai un avis un peu plus détaillé quand je l'aurai terminé. Mais je suis trop contente, franchement, j'aime trop, donc c'est trop bien parce que j'avais vraiment peur en me replongeant dedans, comme je vous expliquais tout à l'heure, que ce soit pas aussi bien que le premier tome, que je sois déçue, j'en sais rien, que mon crush soit parti, que voilà, et en final, non, pas du tout. Quand j'ai revu le personnage sur lequel je crush, j'ai gloussé. Oui, j'ai vraiment gloussé, genre ça m'arrive jamais. Ça m'est déjà arrivé hein, d'être un petit crush sur certains personnages, mais à ce point-là, et surtout que je ne comprends pas pourquoi, mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment gloussé. Je suis à fond dedans, enfin la preuve, quoi, j'ai pas réussi à m'arrêter, et c'est trop bien. Donc, bah écoutez, je vais peut-être le terminer aujourd'hui, hein. Je l'aurais attendu tellement longtemps et finalement, bref. Bon, écoutez, là j'ai fait toutes mes petites photos Instagram, donc je vais aller en poster une et je vais aller bosser quand même et après je fais le montage de la vidéo.
est toujours lundi. J'ai terminé mon cours. Et j'ai terminé aussi le tome 2 de la Dupré de Guenièvre. J'ai clairement pas tenu la lecture commune, mais bon, qui s'en doutait. Voilà. C'était impossible pour moi d'arrêter. Genre, vraiment, je crois que je l'aurais très mal vécu. Oh, j'exagère, mais j'aurais vraiment été frustrée si j'avais dû attendre à chaque fois. J'ai pas vu les pages passer. Je l'ai bouffé, quoi. Et là, je ne comprends pas pourquoi cette histoire me met dans un état pareil. J'arrive pas à comprendre. C'est un coup de cœur intersidéral, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que en soi, si je suis objective avec moi-même, l'histoire en elle-même, elle est pas incroyable. C'est pas une histoire hyper originale. Je veux dire qu'il y en a déjà eu plein des histoires de cette trame-là, peut-être pas dans l'univers d'Arthur, etc. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir. Je crois que les personnages me touchent à un point incroyable, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je vous avais dit que j'avais hyper peur en commençant ce tome 2, que ma hype soit redescendue, que le coup de cœur que j'ai eu pour le tome 1 soit juste passager et que je retrouve pas ça dans ce tome 2. Et finalement, j'ai eu peur pour rien parce que clairement, tout est revenu, quoi. Donc, écoutez, là, je suis en PLS, vraiment. Limite, vous allez dire, ça part dans le mélo et je suis une malade, mais limite, j'ai vraiment eu envie de pleurer quand j'ai fini le livre en me disant ça y est, j'ai terminé, ben maintenant je dois attendre le tome 3 pour retrouver les personnages. Et j'ai déjà envie de le relire, quoi. Voilà. Et vraiment, j'ai l'impression de vivre un deuil. Alors je me dis, putain, qu'est-ce que ça va donner quand le tome 3, qui est le dernier de la trilogie, va sortir, que je vais le lire. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais vraiment partir en deuil, quoi. Non mais, enfin voilà, je saurais même pas vous expliquer vraiment pourquoi j'aime à ce point, parce que c'est vraiment, même moi je le comprends pas, mais c'est vraiment, 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 vraiment bien. Et je pense pas... Et en fait, le truc c'est que j'ai envie de vous dire, lisez cette trilogie parce qu'elle est géniale, mais je pense honnêtement que je suis tombée en amour sur cette saga, et j'aurais envie que vous ressentiez la même chose que moi. Mais honnêtement, je pense que là, c'est genre inexplicable. Donc ce que je peux juste vous dire, c'est que lancez-vous parce que c'est vraiment une histoire hyper chouette, hyper bien ficelée. On a une revisite du coup, on a une revisite des légendes arthuriennes plutôt. Les personnages sont hyper touchants, il y a une histoire de magie, enfin vraiment je trouve que on a assez de révélations, on a assez de questions, l'autrice elle arrive quand même à nous faire tourner la tête parce qu'elle nous met des petits indices, on se dit ah purée c'est ça qui va se passer, en fait on arrive à la fin et c'est tout le contraire. Enfin vraiment écoutez, je vous conseille à fond. Maintenant ne vous attendez peut-être pas à ressentir une émotion aussi forte que la mienne en lisant ce livre parce que pour le coup, c'est clairement pas explicable, mais c'est vraiment, vraiment une trilogie qui en vaut la peine. Vraiment. Même si vous n'êtes pas fan de la maison d'édition ou que vous avez peur pour la traduction, mais au moins lisez-la en anglais, quoi, parce que honnêtement, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. J'ai même pas les mots. Là, je vous le dis clairement à chaud, je l'ai terminé il y a même pas 5 minutes, hein. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal, il va falloir que je me remette dedans, mais j'espère que ça va pas me foutre en panne de lecture par contre. Mais ouais non, c'était génial. Vraiment, je suis hyper ravie, hyper heureuse même d'avoir aimé ce tome 2 à ce point. D'avoir retrouvé les personnages, j'ai gloussé, hein, je vous l'ai dit, j'ai gloussé quand mon crush est apparu plusieurs fois. Et j'ai envie de relire déjà. Enfin bref, je suis dans un état PLS quoi, vraiment. Donc voilà, écoutez, c'était juste pour vous dire ça, c'est tout. Et tout le monde, on est mardi 21 décembre. Et on se retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent comme tous les matins. Bah du coup c'est parti hein. Je pense que je vais tomber malade, je sais pas, je me sens pas ouf aujourd'hui hein. J'ai un peu mal à la gorge et tout, mal à la tête, un peu chiant là.
Alors, numéro 21, et c'est une petite case comme ceci. J'ai l'impression que c'est le calendrier des cases allongées. Hein. On a eu beaucoup de cases allongées. Alors, aujourd'hui, nous avons... Oh. Alors, écoutez, nous avons une petite pince à cheveux, là. Perle. Écoutez, c'est pas du tout... je trouve pas ça très très joli, quoi. Voilà. Mais je trouve pas ça très très joli. Moi, c'est pas trop ce que j'aime. Mais je trouve que, allez, à la limite, pour les fêtes, ça peut être sympa dans un petit look, on va dire. Je parle comme une meuf youtubeuse beauté, mais ouais, non. Bon, du coup, on ouvre le calendrier et l'illustration. Oh là là, c'est bientôt la fin. Il reste 3 enveloppes après celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous partons sur un petit marque-page. Hop, et 3, 2, 1. Oh, j'aime beaucoup les couleurs. Donc en fait, c'est un marque-page avec plein de livres dans les teintes de bleu. Ah, j'aime beaucoup. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Enfin, celui-là, je les aime tous, hein. Mais non, celui-là, il est vraiment beau. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment les couleurs que j'aime, avec plein de livres et tout. Donc, trop cool. Et là, je vous retrouve. On est toujours mardi. On est un peu plus tard, même début de soirée. Je suis allée faire un tour en ville. Je me suis un peu forcée à bouger de chez moi, même si je me sentais pas très très bien. Et ça m'a fait du bien de sortir. Mais j'ai très très froid. J'arrive pas du tout à me réchauffer. C'est hyper chiant. Bref, je vous retrouve parce que j'ai fait des petits achats. Je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Point de vue livre, là aussi j'ai fait un gros craquage. Ça fait très longtemps que j'hésite à m'acheter ce roman-là. C'est même une intégrale. Bon, je vais pas revenir sur mon amour des intégrales, mais bref. Ça fait très longtemps que je le vois dans ma librairie et j'hésite à chaque fois de me l'acheter parce que je le trouve quand même vachement cher. Et puis là, je me suis dit, bon bah allez go, de toute façon... à un moment ou un autre, je l'aurais quand même acheté et surtout, je vais vous montrer ce qu'il m'a fait parce que je l'avais jamais vraiment feuilleté. Et là, je l'ai feuilleté pour regarder un peu le début de l'histoire et voir si ça me plaisait. Oh purée, attendez. Purée, je viens de voir un truc. Alors, j'ai payé le livre 26 €. Je suis en Belgique, moi, mais je vais vous montrer. Je vous montre le livre après, mais... Voilà, ça c'est le prix français. 22,90 € et moi je l'ai payé 26,15 €. Mais le truc était au-dessus, quoi. Purée, c'est abusé. Oh, je suis dégoûtée, si j'avais su. Je suis débile. Franchement, j'ai pas pensé. En fait, c'est... Ça va, Zola? Tu me gâches le paysage, là? Oh oui, mon petit Zo. Allez, bouge! C'était collé au-dessus du prix français, forcément, si j'avais su. Et en fait, mon libraire, je crois qu'il a même pas capté non plus. Si j'avais su, je l'aurais demandé à mon copain de me l'acheter en France, quoi. Bref, du coup, j'ai acheté l'intégrale de Terre-Mère de Ursula K. Le Guin, Ursula K. Le Guin, publié chez le Livre de Poche. Et en fait, il y a une introduction, des postfaces et des nouvelles inédites. Donc, c'est assez... Par contre, c'est un papier bible. Hein. C'est hyper fin, etc. Et alors, à l'intérieur... Bah, y a des cartes. Attendez, je passe l'intro. Hop. Il y a des cartes et c'est illustré comme ceci. Hop, des petites illustrations. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais... Ouais, il y a pas mal d'illustrations, donc... Hop, je vous en montre une. Voilà. Donc, franchement, je suis assez contente de mon achat, mais pour le coup, je suis un peu dégoûtée. Je l'ai payé 26 €, quoi, alors qu'il coûte 22 balles. Non, mais c'est quoi cette blague qui a genre 4 € de différence parce que j'habite en Belgique? N'importe quoi. Mais ça, par contre, je suis pas hyper contente, quoi. Putain, je suis saoulée. Je pense que je retournerai voir mon libraire et je lui demanderai parce que c'est pas normal. Enfin, bref. Sinon, je suis quand même contente de l'avoir. Après, je sais pas mon libraire hein, qui décide des prix, clairement pas. Donc je lui en veux pas à lui, mais putain c'est chaud quand même, 4 € de différence, j'ai jamais vu ça. Bon, ben voilà, c'était pour mes petits achats. Et là, on est mercredi 22 décembre, j'ai encore la pince d'hier. Je vais la laisser là. Donc on est le mercredi 22 décembre et je vous retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors je sens que cette journée va être pourrie.
j'ai fait un cauchemar, mais genre violent cauchemar quoi, cette nuit, ce qui a fait que je suis partie en crise d'angoisse pendant beaucoup de temps, et j'ai beaucoup de mal à me rendormir. En fait, j'ai pas su me rendormir tant qu'il n'y avait pas une vidéo qui était en route pour me rassurer. Donc voilà, comment vous dire que cette nuit n'a pas été du tout reposante. Je pense que ça se le voit à ma tête. Et là, impossible de me rendormir. Donc écoutez, heureusement j'ai rien de prévu. Mais ouais non, c'était violent quoi. Bref. Donc on va ouvrir le calendrier de l'Avent du jour. Donc on est le... j'ai déjà oublié la date. On est le 22 et devinez quoi, c'est une case allongée. Putain mais on a eu que ça quoi, des cases allongées. Peut-être un crayon ou je sais pas en fait, on verra bien. Attention. Et c'est un crayon. Tiens, on en a eu beaucoup. En fait, on en a eu trois crayons pour les yeux, un crayon pour les lèvres et ici, on a de nouveau un crayon pour les yeux. Hop, et c'est un peu une couleur brun foncé pailleté comme ça. Si vous voyez bien, c'est une belle couleur. En tout cas, ça va bien avec les couleurs de la palette, etc. Et je regarde, du coup, il nous reste 2 cases, quoi. Et c'est 2 cases carrées. Voilà. Oh là là, c'est bientôt la fin. Dans 2 jours, c'est terminé. Allez. Hop. Et pour le calendrier d'Hélène Illustration, donc aujourd'hui, c'est une carte. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, bon sang. Alors, je pense que c'est une carte qui se fait comme ça. Attention, 3 à 2, 1. Renard. Oh là là, mais faut que je me calme. Oh, elle est vraiment super belle. Faut que je me calme quand j'ai des cartes avec des animaux parce que là, trop mignon. Ça va aller trop bien avec les petits ours. Oh, franchement, elle est trop belle. Bon, je vous mets une incrustation comme d'habitude, mais waouh, elle est trop mignonne. J'adore avec les animaux. J'adore les renards. C'est trop beau. Franchement, là, pour le coup, ça illumine ma journée. Trop belle. Bah écoutez, bon, c'est une bonne pioche, hein. Le crayon il est sympa et la carte c'est une de mes favorites clairement, donc trop contente. Hello, on est toujours mercredi, on est tard dans la soirée et je vous retrouve parce que, comme prévu, j'ai terminé du coup le tome 3 du livre des anciens de Mark Lawrence. Et écoutez, alors comment vous dire, je suis déçue, franchement je suis déçue. Donc du coup j'ai lu le tome 2 la semaine passée et j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Et voilà, ce tome 3, pour moi, c'est pas à la hauteur du reste. Franchement, je suis déçue. Habituellement, c'est toujours le tome 2 qui est le moins bon. Et là, pour le coup, bah voilà, je sais pas. J'ai trouvé qu'il était hyper lent. Ça tirait vraiment en longueur. Par exemple, on a 2 temporalités dans ce roman. Déjà, j'ai pas compris l'intérêt. Vraiment, ça finit comme un peu comme un cheveu dans la soupe. Enfin, ouais, pour moi, il y avait pas trop d'intérêt à ce qu'il y ait 2 temporalités comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça hyper bizarre, surtout que du coup, bah, ça m'a embrouillée en fait finalement. Heureusement, il s'était noté au-dessus, avant chaque chapitre, au début de chaque chapitre, dans quelle temporalité on se situait. Mais c'est vrai que parfois, ça m'a embrouillée. J'arrivais pas à comprendre vraiment l'intérêt d'avoir fait ces 2 temporalités. Donc déjà, il y avait ça. Et genre vers la fin, par exemple, on a une scène forcément de combat. On a une scène de combat final, mais elle dure... Enfin, ce combat dure une plombe, quoi. Vraiment, ça n'en finit pas. Et ça part en... Alors, il y a des moments très... très épiques, on va dire. Et puis, il y a des moments, vous savez, dans les mauvais films, genre quand le méchant et le héros sont en train de discuter pour savoir qui est le bien, qui est le mal. Enfin, bref, les vieux discours comme ça, il y avait ça... Franchement, ça s'en tirait en longueur. Je pense que la bataille finale fait au moins une centaine de pages, voire peut-être un peu plus. Et franchement, c'est très long. On a l'impression que ça n'en finit pas et finalement, ça se termine si simplement.
Enfin, je veux dire, en même temps, après, je me dis, vous savez, dans les batailles ainsi, ça peut aller très très vite parce qu'il suffit que le héros arrive à tuer le méchant ou quelque chose comme ça et ça se termine d'une seconde à l'autre. Mais là, franchement, c'était long et même encore une fois que finalement ce soit terminé, il y a encore eu des trucs. Enfin, vraiment, ça n'en finissait plus, j'en pouvais plus. Vraiment, j'ai peiné à le lire. Bon, je l'ai quand même lu en une journée, clairement, mais ouais, franchement, j'ai peiné à le terminer. Ça a été compliqué et j'ai pas pris autant de plaisir que quand j'ai lu le tome 2 par exemple. J'ai beaucoup aimé encore le personnage principal, franchement c'est pas les personnages le problème, même si pour moi il y a que le personnage principal qui porte le roman. Les autres, il y a beaucoup de personnages dans cette saga et il y en a certains, enfin c'est globalement des femmes donc voilà. Il y en a certaines. En fait, tout d'un coup, on leur donne une importance phénoménale, alors que dans les tomes d'avant, on n'en a jamais entendu parler, donc c'est assez compliqué, il y a pas mal de points de vue. Et je trouve que pour le coup, j'attendais des réponses par rapport à certains aspects magiques, on va dire, de l'histoire, et finalement, on les a pas. Donc, je suis un peu perdue par rapport à certaines choses, donc ouais, je trouve que, voilà. Je sais pas, je suis un peu déçue. Après, c'est une bonne trilogie, parce que je l'ai quand même lu. J'ai quand même lu les 2 tomes très rapidement, donc c'est vraiment une très bonne trilogie, mais l'écriture est fluide, elle est très accessible encore, mais c'est vrai que pour le coup, ce tome-ci, je l'ai trouvé un peu brouillon et incomplet, et surtout très lent. Mais bon, ce n'est que mon avis, encore une fois, si vous vous lancez dans cette trilogie, peut-être que ça vous plaira, voilà. Je sais pas, mais voilà, un peu déçue, mais bon. Écoutez, je suis quand même très très contente de m'être plongée dans cette trilogie, de l'avoir lue, de l'avoir terminée, d'avoir eu le mot final à toute cette histoire. Mais voilà, c'est vrai que j'attendais autre chose. Je sais pas trop quoi, mais j'attendais autre chose. Hello, on est jeudi 23 décembre et je vous retrouve pour les cases du calendrier de l'Avent, bien évidemment, comme chaque matin depuis maintenant 23 jours. Et c'est les 2 avant-dernières cases qu'il reste avant le grand jour qui est demain. Voilà. Ah là là, j'ai hâte d'être demain. Et on va ouvrir ça tout de suite. Donc on a une case carrée pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a pour l'avant-dernier cadeau? Hop. Oh, on va briller. Nous avons, mais je pense que ça va être un peu foncé par contre. On a un highlighter comme ça, mais il a l'air vachement foncé. Je suis très pâle, hein, donc... En fait, non, ça va. Il est pas foncé, il est doré, mais du coup, vous allez pas voir grand-chose, je pense, avec la lumière. Mais ça va, franchement. Attendez, je vais peut-être vous montrer comme ceci. Non, mais on voit pas grand-chose. Donc, je disais, en vrai, ça va. Il est pas si foncé que ça. Il est assez doré, donc ça passe. Moi, les highlighters, j'en mets pas parce que j'aime pas trop cette idée de briller là. Je trouve ça chelou. Mais ce que j'aime bien faire, c'est en mettre sur les yeux. Donc, voilà. Comme ça, ce sera... un petit truc pour mes yeux. Et du coup, il nous restera donc la case de demain. Parce que ce n'est pas un calendrier qui va jusqu'au 25, mais bien jusqu'au 24. D'ailleurs, pour vous, les bons calendriers de l'Avent, ça va jusqu'au 24 ou au 25? Moi, j'avoue que du coup, pour moi, ça va jusqu'au 24, étant donné que c'est l'Avent. Et que le réveillon, c'est le 24. Mais on va pas se mentir, c'est bien quand c'est jusqu'au 25 aussi, ça nous fait un cadeau en plus. Et aujourd'hui, nous avons un petit marque-page dans le calendrier d'Hélène Illustration. Hop, on ouvre ça. Attention, 3, 2, 1. Oh, elle est vraiment super jolie. Waouh. Bon, je fais une petite incrustation, mais bon, voilà. Franchement, super belle. Franchement, j'adore les détails. C'est incroyable comme elle a... Enfin, je trouve qu'elle a vraiment un talent, du coup. Pour toutes ces images, hein, on va pas se mentir, mais vraiment pour faire les personnages, c'est ouf, quoi. Je trouve que c'est vraiment super beau, j'adore. J'adore les boucles d'oreilles qu'elle a, les piercings et tout. Enfin, franchement, trop beau. Donc voilà pour les petites ouvertures. Très contente de cette ouverture, écoutez, c'est chouette. On verra ce que demain nous réserve maintenant. Et point de vue lecture, je suis pas revenue vous voir hier parce que j'étais claquée, donc je suis vite allée me coucher.
Mais j'ai décidé de commencer le jeu du chuchoteur de Donato Carisi, donc c'est le 4e tome de la saga Le Chuchoteur. Je vous retrouve dans un décor un peu différent que d'habitude parce que je dois mettre charger mon téléphone, mais tout le monde s'en fout. Je vous retrouve parce que j'ai terminé le jeu du chuchoteur de Donato Carisi, donc c'est le 4e et dernier tome de la saga Le Chuchoteur. On m'a... alors, techniquement, c'est des histoires, à chaque fois c'est des nouvelles enquêtes, mais on suit toujours les mêmes personnages et il y a vraiment un fil rouge qui se dessine entre chaque tome. Donc, honnêtement, je vous le conseille vraiment de lire, de commencer par le premier, enfin de les lire dans l'ordre, quoi, parce que sinon vous risqueriez de ne pas tout comprendre et ce serait vraiment dommage. Donc voilà, toujours dans le cadre, je vais pas me répéter à chaque fois parce que vous le savez maintenant que je fais un challenge, mais donc toujours dans le cadre de ce challenge là, j'ai donc terminé le dernier tome et je suis assez contente d'avoir terminé cette saga parce que franchement je suis pas une pro dans tout ce qui est thriller, mais depuis que j'ai commencé à lire du Donato Carisi, du coup avec le premier tome du Chuchoteur, je prends un énorme plaisir à me plonger dans ce genre. Et surtout pour moi, Donato Carisi, maintenant, bon, j'ai pas énormément de références, clairement, on va pas se mentir, mais pour moi, c'est un de mes auteurs favoris, tout genre confondu, parce qu'il a toujours réussi à me tourner la tête, à me retourner le cerveau plutôt, à me faire des... Enfin voilà, à me mettre dans des émotions de stress, de tristesse, d'angoisse un petit peu, enfin vraiment, j'ai toujours adoré ces romans. Et du coup, voilà, je termine avec un peu de nostalgie, un peu de tristesse, mais avec beaucoup de plaisir cette saga. Par contre, je trouve que quand même, il est un petit peu différent des 3 autres. C'est pas vraiment nul, hein. C'est pas, enfin, je dis pas qu'il est différent dans le mauvais sens. Je dis juste que je sais pas, clairement, en fait on a énormément de questions qui restent sans réponse, des questions qu'on a depuis le début de la saga en fait, et du coup je suis un peu perplexe par rapport à ça parce que j'ai l'impression qu'un gros pan de l'intrigue principale n'a pas du tout été révélé et du coup mon côté insatisfaite, mon côté insatisfait aurait envie de savoir exactement, d'avoir un fin mot à cette histoire et tout, mais d'un côté je me dis que ça reste dans l'ambiance de ces romans et de laisser planer ce mystère un peu glauque, un peu malsain, on sait pas trop, donc en vrai voilà, je suis un peu mitigée sur ça, mais encore une fois, il s'est lu très très vite. L'écriture de Donato Carisi est hyper fluide, hyper addictive. C'est très dur de lâcher. C'est clairement pas mon préféré. Je comprends pourquoi peut-être d'autres ont été déçus parce que c'est vrai que avec les 3 autres, les 3 premiers, Donato Carisi nous a habitués à vraiment des retournements de situation de fou, à nous mettre dans des situations auxquelles on s'y attendait vraiment pas et à nous faire tourner en bourrique, clairement. Et dans celui-ci, je l'ai trouvé un petit peu trop simple, un petit peu trop facile par rapport aux 3 autres. Maintenant, ça reste un très très bon livre, un bon thriller. Mais c'est vrai que pour le coup, la barre est un peu moins haute pour celui-ci. Mais bon, c'est juste... c'est pas décevant en soi, parce que ça reste très très bon quand même, ça reste très addictif. Et c'est toujours très agréable de retrouver les personnages, et on a quand même quelques petites réponses. Mais voilà, peut-être que c'était le livre de trop, je sais pas trop, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir lu et de l'avoir terminé. Je suis enrhumée comme une folle, ça me saoule. Ça me saoule d'être enrhumée la veille de Noël, je vous avoue. Bref, du coup, écoutez, j'avance plutôt bien dans mon petit challenge. J'ai fait tous mes cadeaux de Noël cet après-midi, aucun rapport, mais je suis contente parce que en fait, j'ai l'impression qu'on est arrivé hyper rapidement à Noël. Plus que les autres années, je sais pas pourquoi, et du coup, heureusement, je m'étais pris très à l'avance pour les cadeaux de Noël, sans vraiment m'en rendre compte, et ici, du coup, je les ai emballés cet après-midi, parce que je me suis rendu compte que c'était demain, donc il fallait peut-être que je m'y attelle, donc bref, voilà, et je vais regarder pour ma prochaine lecture, je ne sais pas trop ce que j'ai envie. J'ai décidé de commencer un peu une lecture doudou. Il me restait un Twisted Tale et c'est celui sur Alice au Pays des Merveilles, donc un joyeux non-anniversaire. J'ai sorti le marque-page de circonstances que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent.
Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas les Twisted Tales, c'est donc des réécritures de contes avec un élément qui change par rapport au conte de base. Et donc ici par exemple avec celui d'Alice, c'est « Et si Alice était très très en retard pour sauver le pays des merveilles ?» Donc voilà, c'est le dernier qui me reste. J'ai pas acheté encore celui de Réponse. Je me rappelle pas si je l'ai mis dans ma liste de Noël ou pas. Quoi qu'il en soit, de toute façon, bah, il sera bientôt là. Enfin, je l'achèterai dans tous les cas, mais... Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai pas acheté tout de suite. Bref. Du coup, c'est le dernier qu'il me reste à lire en ma possession. Et voilà, j'attends. En fait, les Twisted Tales, c'est vraiment les livres que je lis hyper rapidement. C'est les lectures un peu doudou parce que c'est Disney, des réécritures de contes. Ça fonctionne toujours très très bien sur moi. Bon, il y en a certains que j'ai moins aimé que d'autres, mais bon, je vous mets de toute façon les vidéos que j'ai fait, les 2 vidéos que j'ai fait sur les Twisted Tales que j'ai lues. Et j'ai lu aussi Hercule dont je n'ai pas encore parlé en vidéo parce que j'attendais du coup de lire Alice et puis Réponse pour avoir une vidéo un peu plus longue. Bref, mais j'ai entendu dire que celui-ci était un peu décevant, donc je vous avoue que je pars pas hyper gagnante, mais écoutez, je me dis que voilà, je peux le commencer maintenant tranquillement. Le lire demain quand j'ai un peu le temps, et si je l'ai pas fini demain, c'est pas très grave si je le reprends que dimanche soir ou lundi, parce que voilà, c'est pas la mort quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous retrouve demain. Je clôturerai sûrement le vlog demain parce que je lirai pas, enfin voilà, ce sera après ces week-ends de Noël, donc je ne vloguerai pas. Voilà, et du coup à demain. Hello tout le monde, on est le 24 décembre, ça y est, c'est le jour J. Mais ça veut aussi dire que c'est les derniers jours des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui c'est Noël, c'est le réveillon et on va ouvrir le dernier cadeau des calendriers de l'Avent. Alors du coup dans le calendrier Only You, on a une case toute carrée. Attention. Ouh, par contre là... Et du coup aujourd'hui nous avons un duo de blush et bronzer. Hop. Alors par contre les couleurs, on va pas se mentir, mais je pense que... Quoique le bronzer peut-être que ça pourrait aller à ma teinte. Mais de toute façon je mets pas de bronzer, donc ça va partir en pour les yeux. Et par contre le blush, il a l'air quand même très très rose. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal hein. Donc voilà pour le calendrier Only You, ça y est, on a tout fini. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce calendrier? Bah écoutez, pour le prix, donc il m'a coûté 30 € avec les frais de port. Pour le prix, je trouve que c'est un plutôt bon calendrier. On a vraiment tout ce qu'il faut, enfin vous l'avez vu, on a quand même plusieurs crayons, un crayon à lèvres, une palette pour les paupières, des glosses, des rouges à lèvres. Enfin, vraiment, et puis des petits accessoires un peu chouettes, donc pour Noël. Donc écoutez, je pense que pour le prix, franchement, il est vraiment bon. On a vraiment tout ce qu'il faut. Je pense que c'est vraiment un calendrier qui est destiné aux personnes qui, comme moi, ne se maquillent pas trop. Voilà, je suis contente pour ce calendrier de l'Avent là. On verra si je le reprends l'année prochaine ou pas. Parce que je vous avoue que ce genre de produit, ça me tient quand même longtemps, étant donné que je me maquille vraiment pas tous les jours. Mais je suis contente, j'ai passé un bon moment. Et maintenant, on va ouvrir le dernier du calendrier de l'Avent d'Hélène Illustration. Hop. Et on a 2 petites choses, donc je sens un marque-page et une carte. Et donc la carte, oh je les ai pris à l'envers. Et donc la carte, on a une carte Joyeux Noël. Donc on a plein de petits sapins, des cadeaux, des sucres d'orge, etc. où il faut marquer Joyeux Noël, donc c'est vraiment super mignon. Et le marque-page, on a un marque-page tout simple, un peu version Noël. Bon, c'est un peu ressemblant, avec des livres, des petites feuilles, du ou, etc. Et de l'autre côté, on a comme ça, mais bon voilà, je vous fais une incrustation. Et donc voilà, écoutez, pour mon bilan de ce calendrier-là de l'Avent pour Hélène Illustration, moi je suis pas très illustration de base, je vous avoue. Tout ce qui est déco, etc., j'ai un peu de mal. Mais j'ai toujours voulu tester, acheter des illustrations chez un illustrateur et faire une petite déco sur mes murs. Je regrette rien parce que je trouve que c'est vraiment hyper quali, c'est vraiment hyper beau. J'ai réussi à faire 2 petites ambiances différentes avec les différentes cartes qu'on a reçues et je trouve que les marque-pages sont vraiment beaux. En vrai, en plus le truc c'est que ce qui est vraiment bien, c'est que vraiment on a un panel très très large
plein de choses, donc ça reste souvent dans le thème de l'hiver, etc. forcément, du cocooning, livres, etc. Mais je trouve qu'on a vraiment un gros panel d'illustrations très différentes qui montrent du coup le talent de l'illustratrice, mais aussi du coup on n'a pas l'impression que ça se répète et on a l'impression d'avoir vraiment des choses très différentes. Et donc voilà, j'adore. Franchement, je suis hyper contente de mes 2 calendriers de l'Avent. Je vous les recommande tous les deux. Donc l'un si vous n'êtes pas trop pro maquillage mais que vous avez quand même envie d'avoir des petits basiques. Et l'autre si vous aimez les illustrations, etc. Bah écoutez, je vous le recommande fois 1000.